Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle publication. Dupliquer une requête dans Power BI ou créer une référence. Les deux fonctions donnent le même résultat en apparence. Mais en réalité, elles impliquent deux logiques complètement différentes. L'une copie les transformations tandis que l'autre crée une dépendance. Et selon le contexte, ce choix peut impacter la performance du modèle, la maintenance et la robustesse de votre modèle. Dans cette vidéo, je vous montre ce qui se passe vraiment derrière ces deux options et surtout quand utiliser l'une plutôt que l'autre à travers deux cas d'usage. Parce qu'en BI, les détails invisibles font souvent toute la différence. C'est parti. Donc là, nous sommes dans le module Power Query, dans mon modèle de données. Donc vous voyez, j'ai des tables, différentes tables, différentes requêtes que j'ai organisées dans des dossiers. Donc j'ai ma table de fait, donc dans le dossier Fact, table de fait Fact Internet Sales, et j'ai différentes tables de dimensions. Voilà mes axes d'analyse, Dim Product, Dim Customer, Dim Date. Ok, donc pour information, toutes mes tables sont issues de la même base de données, voilà, qui est une base de données SQL Server. Il s'agit de la base AdventureWorks qui est librement téléchargeable sur les pages Microsoft Learn. Donc, je voudrais importer une autre table en provenance de cette même base de données. Alors, dans les réflexes normaux, qu'est-ce que je ferais? Je ferais nouvelle source, voilà, j'irai cliquer sur la nouvelle source, j'irai chercher la base de données en question, voilà, donc je vais dans la catégorie base de données, c'est une base de données de type SQL Server, je clique dessus, je me connecte. Donc là, il me faut taper le serveur, le nom de la base de données. Alors, tant que je l'ai, je vais taper le nom de la base de données. Voilà, AdventureWorks DW 2022. Et je vais taper le nom du serveur. Je vais aller le chercher. Et je le tape. Voilà, donc je clique sur OK. Donc là, Power BI m'ouvre une fenêtre de navigateur où je peux visualiser les différentes tables que j'ai dans la base de données en question. Et donc là, je peux sélectionner les tables dont j'ai besoin pour réaliser mon modèle de données. Là, par exemple, je voudrais importer les tables qui comportent les DIM Promotion et puis Sales Territory, puisque j'ai les clés Promotion Key, Sales Territory Key. Donc en fait, j'ai deux tables de dimensions sur les promotions et sur voilà, la géographie. Donc, ce que je ferai naturellement, c'est que voilà, je me connecte à la base de données, je viens chercher la table ou les tables dont j'ai besoin. Alors, vous avez deux possibilités dans l'action, on va dire en action classique. On viendrait ouvrir la base de données comme je viens de le faire et venir cliquer sur les tables en question. Promotion Key, voilà, Team Promotion. Voilà, je viendrai cliquer là-dessus. Et je viendrai aussi chercher voilà, Sales Territory. Et là, je peux valider, je fais OK. Voilà, je vais en choisir un seul, je fais OK. Donc là, j'ai mon DIM, voilà, ma DIM Promotion qui a été importée. Voilà, d'ailleurs, je vais changer de dossier et passer vers le groupe Dimension. Voilà, donc si vous venez de prendre en main Power BI, je vous encourage justement à catégoriser les tables, donc les requêtes que vous avez dans le module Power Query dans des dossiers, les organiser dans des dossiers. Moi, une habitude que j'ai prise depuis que je travaille dans la BI, c'est de faire cette catégorisation. Ça me donne une visibilité assez claire justement de mon modèle de données et c'est une practice en fait héritée de la BI SAP puisque j'ai commencé à travailler sur la BI SAP. Et j'ai donc gardé cette habitude. Donc, revenons-en à notre sujet. Donc là, j'ai importé la DIM Promotion. Donc, je suis allé chercher directement dans la base de données. J'ai ouvert la fenêtre, mis les éléments de connexion à la base de données, etc. Donc là, ce qu'on peut faire, justement, lorsque vous construisez votre modèle de données, vous ne connaissez pas forcément toutes les tables dont vous allez avoir besoin. Donc, c'est quelque chose que vous allez chercher progressivement. Donc, là, on disait, tout à l'heure, je disais, je vais importer DIM Promotion et DIM Sales Territory. Alors, pour importer DIM Sales Territory, je peux à nouveau me connecter à la base de données, aller chercher la table, etc. Mais moi, je vous propose une autre approche. Je vous propose l'approche de copier-coller une table, justement pour gagner un peu de temps. Donc, l'approche fainéant, ce que j'appelle l'approche fainéant, mais dans le bon sens du terme, histoire on va dire, de gagner du temps, s'épargner des tâches inutiles, rationaliser le temps et aller plus vite. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez copier une requête. Donc là,
vous vous mettez sur une requête, à n'importe laquelle, enfin, elles sont toutes issues de la même base de données, donc je me mets là-dessus, et je fais un clic droit, et je fais dupliquer. Donc évidemment, ça duplique la requête, et lorsque ça duplique la requête, ça duplique toutes les étapes, si vous voyez bien là, à droite de l'écran, dans l'encadré des propriétés, des étapes appliquées. Donc non seulement la requête a été dupliquée, mais toutes les étapes appliquées de la requête a été dupliquée. Donc moi, je l'ai fait pour importer une autre table. Alors ce que je peux faire cette fois-ci, justement, donc je peux me rendre dans la dernière étape en question, voilà, celle qui va cibler dim promotion, et je vais aller chercher la table dont j'ai besoin à la place de dim promotion. Donc c'est la dim sales territory. Voilà, donc j'ai pris cette table, sales territory, je vais renommer la requête en question. Et voilà. Donc, la copie de requête, c'est ce que ça fait. Ça copie non seulement la requête, toutes les étapes appliquées. Et en fait, le cas d'usage d'une copie de requête, c'est de pouvoir s'en servir pour supprimer quelques étapes, aller plus vite, s'épargner à chaque fois l'étape d'aller chercher, se connecter à la base de données, aller chercher une table, etc. Donc ça, c'est un cas d'usage justement que j'applique moi dans les projets sur lesquels je travaille. Donc maintenant, nous allons voir un petit peu la fonctionnalité de copie en référence, à quoi ça sert et comment on peut s'en servir concrètement dans un cas de projet. Donc maintenant, nous allons créer une copie en référence. Alors, une copie en référence, qu'est-ce que ça fait en fait? C'est une copie logique de la table d'origine. Donc pour ce faire, vous vous placez donc sur la table que vous voulez copier. Donc là, je vais prendre le cas de la table de fait, Fact Internet Sales. Donc je me place dessus, je fais un clic droit et je vais cliquer cette fois-ci sur référence et non dupliquer. Voilà, donc là j'ai cliqué sur référence et là vous voyez, ça m'a reproduit la table, donc ça m'a répliqué la table, mais par contre ça ne m'a pas répliqué les étapes en question. En fait, lorsque vous observez dans l'encadré des étapes appliquées, vous voyez, vous n'avez qu'une seule étape qui est flaguée source. Et donc, quel est le script de la source? C'est marqué fact internet cell. D'ailleurs, si j'ouvre l'éditeur avancé, vous voyez, donc voilà, let source égale fact internet cells. Donc en fait, c'est une copie logique de la table d'origine. Donc en fait, le cas d'usage d'une copie en référence, on peut l'utiliser pour créer une table temps, par exemple. Vous n'avez pas de dimension temps, vous avez votre table de fait, toutes les dimensions que vous avez importées de vos sources, de votre base, mais il vous reste la table temps. Alors la table temps n'existe pas dans votre base de données, donc ça ne veut pas dire que vous allez devoir vous en passer. Vous pouvez la construire à partir de quelque chose. Donc moi j'ai pour habitude de le faire à partir des tables de fait, par exemple. Donc, et pour ça, pour ce faire, donc je crée une copie logique de la table de fait, donc une copie en référence. Voilà, et donc je vais renommer la dim, hein. Je vais mettre dim temps, et je vais la positionner dans les dimensions, je vais la déplacer dans les dimensions. Alors ma dim temps, qu'est-ce que je veux faire? Donc j'ai fait ma copie en référence, mais par contre je veux créer à partir de ça une dim temps. Donc je ne vais avoir besoin que d'une seule colonne, en fait qui est une colonne de date. Donc je vais prendre order date, donc je vais sélectionner order date, et je vais aller supprimer toutes les autres colonnes. Voilà, donc j'ai pris order date, j'ai supprimé toutes les autres colonnes. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer le type d'order date. Je vais le transformer en date. Voilà. Et à partir de là, je vais faire différents retraitements pour pouvoir transposer tout ça en table temps. Alors là, l'objectif, c'est pas de vous montrer comment on crée une table temps, une dim temps sur Power Query. En fait, c'était pour vous montrer la différence entre une duplication, donc une copie pure et simple d'une requête, et une copie en référence. Donc la copie en référence, en fait, crée un lien de dépendance, voilà, entre les requêtes, parce que ce qui se passe lors d'une copie en référence, c'est que quand il y a une erreur dans la table de fait, donc forcément dans, on va dire, la table héritée de la table d'origine, ben, il y aura une erreur aussi. Donc ça c'est le risque. Ça, il faut le savoir quand on le fait. Mais voilà, après, ce sont des practices hein, qui existent. Ça implique un point de vigilance, mais ce n'est pas bloquant. Donc là, je vais prendre quelques raccourcis pour créer ma dim temps. Donc je vais ouvrir l'éditeur avancé, j'ai déjà mon script qui est prêt, je vais ouvrir l'éditeur avancé et je vais modifier le script. Voilà, j'ai fait tout un tas de retraitements que j'ai l'habitude de faire dans mes projets. Et voilà, donc là j'ai une dim temps complète avec des dates, des années, des mois, des noms de mois, des périodes, etc., des trimestres, bon bref. Là j'ai créé ma dim temps en fait à partir de ma table de fait et tout est parti, on va dire, tout est parti vraiment de la source qui est la copie en référence. Donc voilà concrètement la différence entre
la copie duplication, voilà, la fonctionnalité dupliquée et puis la fonctionnalité référence. Les deux sont des copies de table, mais elles n'ont pas le même comportement et n'ont pas les mêmes usages. Donc voici les points à retenir concrètement pour pouvoir bien faire la différence entre la copie d'une requête, donc par la duplication, et la copie en référence. Donc dans les deux cas, les données en provenance de la requête de référence sont copiées dans la nouvelle requête. Donc dans les deux cas, vous retrouvez les données, que ce soit par une duplication ou lors d'une copie en référence. Ensuite, la duplication permet de copier les étapes appliquées de la requête de référence dans la nouvelle requête. Ce n'est pas le cas dans la copie en référence. Troisièmement, la copie en référence permet de créer une relation de dépendance entre deux requêtes, car vous l'avez vu, le premier élément, la première instruction donc dans le script M d'une copie en référence, c'est de faire référence à la source de données. Donc vous avez toujours ce script source égale le nom de la requête de référence. Ce qui n'est pas le cas quand vous faites une copie par une duplication. Donc, cas d'usage d'une copie par duplication, ça peut servir à importer les tables d'une base de données qui est déjà référencée dans votre modèle, ce qui vous permet de gagner du temps. Et le cas d'usage d'une copie en référence, c'est que vous l'utilisez pour, on va dire, prendre une partie des données en provenance d'une autre requête pour pouvoir faire autre chose, par exemple les dates qui se trouvent dans votre table de faits pour créer une dim temps. Voilà, vous connaissez maintenant la différence entre la duplication d'une requête et la copie en référence. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté de la valeur, auquel cas n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des nouvelles publications. Si vous recherchez une alternative à Excel pour produire un tableau de bord qui soit plus percutant afin de donner plus de sens à vos analyses, ou que vous vous intéressez à la data visualisation mais vous ne savez pas forcément par où commencer, vous avez la possibilité de suivre une formation gratuite dans laquelle vous allez découvrir pas à pas comment utiliser la puissance de la data visualisation, concevoir un dashboard impactant et ce, même si vous n'êtes pas expert en informatique. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.